Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la suite des tutoriaux sur l'électronique et Arduino en tant que débutant. Et là, dans la précédente vidéo, disons que j'avais légèrement enlevé la partie sur l'algèbre de boules, hein, parce que sinon ça allait faire une vidéo beaucoup trop longue. Et celle-ci s'annonce déjà particulièrement longue, hein. Alors, déjà il faut qu'on parle de fonctions logiques. Il y en a trois principales. Alors nous avons la fonction et, la fonction ou et la fonction non. D'accord. Ça, ce sont nos trois fonctions logiques de base. Ça sous-entend que si ce sont des fonctions de base, on peut les combiner entre elles pour faire des fonctions différentes. Et nous avons donc... Alors, on ne peut pas combiner un et un ou ensemble. Par contre, on peut combiner un et un non ensemble, un ou et un non ensemble. Et non, on ne peut pas combiner deux non, deux ou, deux et ensemble. Alors, nous voyons donc qu'il y a le non et, le non ou, avec le nom, avec un M, hein, pour non ou, et on a toujours le nom. Voilà. Alors maintenant qu'on a écrit ça, il faut aussi qu'on voit les noms en anglais, hein. Alors le et, c'est le and, ça c'est le or, et ça c'est le not. Oui, c'est pas un no, c'est un not. Donc ça c'est NAND. Et là, si vous vous intéressez un peu à l'informatique, vous faites hey, mais je connais ça. Et ouais, vous connaissez ça. C'est avec des transistors, enfin des transistors, oui, plus ou moins. Donc des portes logiques NAND qu'on fait la mémoire NAND des SSD. Il y a le NOR aussi. Ça, vous l'auriez deviné, je pense. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, ça nous sert à rien. Hein, parce que on sait pas comment les utiliser, on sait pas à quoi ça représente. Donc, qui dit fonction en mathématiques dit qu'il y a au moins deux entrées. Traditionnellement, les entrées, on les appelle A et B. Donc, on a les entrées A, B. Hein. Ça, on va déjà se contenter avec deux entrées. Et ça fait un travail et ça nous fait une seule sortie. Voilà. Sortie. On peut l'appeler X, hein, si vous voulez. On peut l'appeler un peu comme on veut, la sortie. Du coup, ça va nous permettre de faire un tableau qu'on appelle table de vérité. Avant de remplir la table de vérité, il faut comprendre ce que c'est que les fonctions logiques et, ou et non. Alors, la fonction et... Où sont mes notes? Bah non. Alors, la fonction et, c'est une fonction que j'appellerais discriminative. Discriminative dans le sens où elle va rejeter un résultat. On va voir ça tout de suite avec la table de vérité. Hein. Donc l'entrée A, l'entrée B et la sortie X. Alors, comme ce sont des fonctions logiques avec des signaux numériques, les signaux numériques, on les a vus avant brièvement ou dans d'autres vidéos, ça ne peut avoir que des états 0 ou 1, notre fameux binaire. Du coup, ici, on va avoir 0, 0. Hein, ça, c'est un premier cas, il n'y a rien dans les entrées qui arrivent. Ici, on peut toujours avoir 0, mais ici, on peut avoir 1. Ici, on peut avoir 1, ici, on peut avoir 0. Et ici, on a 1 et 1. Voilà. La fonction est... la manière simple de le dire, c'est... il faut que les deux résultats soient ensemble pour que la sortie soit égale aux entrées.
C'est un peu confus comme ça, mais c'est pour ça que je préfère dire que la fonction est discriminative. Il faut que toutes les entrées soient identiques pour qu'on retrouve en sortie ce qu'on a en entrée. J'espère que c'est moins confus. Vous allez voir. Alors, 0 et 0. Enfin, entrée A, 0. Entrée B, 0. Si on utilise la fonction logique et qui est discriminative, si on fait 0 et 0, les deux sont ensemble. Ça, c'est cool. Mais comme on n'a rien en entrée, bah, on n'aura rien en sortie. Donc 0. 0 et 1. On refait le même fonctionnement. Hein. C'est une fonction discriminative. Les deux sont différents, du coup, on n'aura pas de sortie. Là, on se retrouve avec le même cas. Les deux sont différents, donc on n'aura pas de signal en sortie. Là, les deux sont identiques et il y a quelque chose en entrée. Il y a un signal en entrée. Ça veut dire qu'on va avoir un 1 ici. Voilà. Donc ça, c'est notre table de vérité par rapport au cas qu'on peut avoir avec deux entrées. Hein. On peut complexifier avec une entrée supplémentaire C. Une fonction logique peut avoir une infinité d'entrées mais qu'une seule sortie. Maintenant, on va voir la fonction OU. Donc on refait notre petit tableau. Hein. A, B, X. Donc on refait 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Voilà, donc 0, 0. Alors, la fonction OU, qu'est-ce qu'elle fait? La fonction OU est additive. Hein, grosso merdo, c'est pas tout à fait ça, mais c'est une fonction additive. Une autre manière de le dire, c'est qu'elle est contraire à la fonction E. C'est-à-dire que la fonction E est discriminative, la fonction OU est associative. Donc, si on associe 0 et 0, ça fera toujours 0 en sortie. Si on associe 0 à 1, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est additive, ça fera un 1 en sortie. Parce qu'on a un 1 à une des deux entrées. Du coup, comme c'est associatif, le 0 se met avec le 1, le rien se met à 1. Enfin, le rien s'accouple avec le 1 et il nous fait un 1. Ici, on est dans le même cas de figure, c'est juste que c'est inversé. Donc, là, 1 ou 1, vu que les deux sont associés, et qu'ils sont tous les deux d'accord, de toute façon, ça fait un 1. Voilà. Alors, le nom est un peu particulier hein, comme fonction, c'est ce qu'on appelle une fonction inverseuse. Faut pas que j'oublie que ça, c'est fonction discriminative. Associative. J'écris comme un porc, je suis désolé, mais bon, c'est mon écriture normale. La fonction non, donc, qui est aussi appelée fonction inverseuse, ça prend qu'une seule entrée en fait. Donc A et X en sortie, 0 et 1. Hein. Et vu que c'est une fonction inverseuse, ici ça fait 1 et ici ça fait 0 en sortie. Voilà, c'est tout simple la fonction inverseuse. Donc maintenant on passe au non et au non ou. Je refais bien mon N, sinon ça me défrise les poils de la quéquette. Voilà. Où est-ce que j'en étais? Oui. Alors ça c'est une fonction discriminative inversée. Donc on va reprendre notre table de vérité avec A, B, et X. Hop. Donc on a 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Voilà. Alors,
0 et 0. Ça fait 0 hein, en sortie ici. Parce que c'est discriminatif. Les deux sont identiques, il n'y a pas besoin de discriminer quoi que ce soit. On met en sortie ce qu'il y a en entrée. Ok, ça fait un 0, comme on l'a vu ici. Sauf que là, ce coup-ci, la sortie est inversée. Hein, donc, au lieu de sortir un 0, ça va sortir un 1. 0 et 1. On a vu que ça faisait 0. Hein, sauf que ça va être inversé. Hein, c'est le résultat qui est inversé. Donc ici, ça fait 0. Ok, là, c'est pareil, on est dans le même cas. Et ici, 1 et 1, en principe, ça doit sortir 1. Mais non, ça sort 0. Je viens de dire une connerie, là. Ah, faut que je refasse... 1 et 1, ça devrait faire 1. Du coup, ça fait 0. Hop. C'est 1 et 0, vu que c'est discriminatif. Ça devrait sortir un 0. Sauf que on inverse le résultat. J'ai oublié d'inverser le résultat. Oh là là. C'est un 1 ici. Pareil au-dessus. Pour la même raison. Parce que j'ai fait le boulet. Voilà. Donc maintenant, on va voir le nord. Oui, vous entendrez beaucoup les gens parler des portes comme ça avec les noms anglais. Parce que c'est beaucoup plus fréquent de les trouver en anglais qu'en français. Donc on a A, B... Hop. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ok, on est reparti. Alors, 0 ou 0, bah, ça devrait sortir 0, sauf qu'on inverse le résultat, à cause du nom. Ok, donc ça fait 1. 0 ou 1, ça fait un 1 qu'on inverse, ça fait 0. Ici, ça fait 0. Ici, ça fait 0. Voilà. Maintenant, il nous reste une dernière porte à voir, qui est très importante. C'est la porte des super-héros. C'est la porte XOR. Pourquoi un X avec notre OR? Tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle ça, c'est un OU exclusif. Donc le OU exclusif. Voilà. Et si vous avez regardé une des vidéos d'y penser sur la logique, vous avez forcément tombé là-dessus. Quand il fait la blague sur le XOR. Donc je vais pas la refaire, hein, mais je vous fais juste la blague du super-héros, c'est la porte logique du super-héros. Et donc, c'est avec ça qu'on fait les vraies additions. Hein, parce que ça, je vous avais dit, c'est additif, mais pas vraiment. Il faut que je vous explique ce que c'est que le OU exclusif. Le OU exclusif, c'est une fonction qui va faire un OU, mais qui va rejeter tous les résultats qui sont identiques aux entrées. Enfin, si les entrées sont identiques, le résultat va être rejeté. C'est pour ça qu'il est exclusif. Donc c'est une association exclusive. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ça, c'est une fonction associative exclusive. Ça peut sembler un peu antinomique, mais allez voir que ça marche très bien. Alors, on a notre A, notre B, notre sortie. Hop, hop, hop. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Hop là. Alors, 0 ou 0. Ça fait 0 en sortie. Du coup, il n'y a pas besoin de l'exclure, mais la fonction est quand même exclusive là-dessus. Quand la fonction exclusive se met en route, quand les entrées sont identiques, elle rejette le résultat et elle sort un 0. Donc ici, ça fait 0. 0 ou 1, donc c'est associatif. On applique d'abord la fonction associative. Ça nous fait un 1. Maintenant, la fonction exclusive va regarder si les deux sont identiques. Ici, c'est pas identique, hein, les deux entrées sont pas identiques. Du coup, on va conserver notre 1 associé. Voilà. Pareil en dessous.
Là, on a un 1. La fonction associative se met en route. Ça nous fait un 1 en sortie. Sauf que la fonction exclusive a fait hep hep hep. On a 2 fois la même entrée là. J'en veux pas. Ça fera 0 ici. Et je vous avais dit lors de ma critique de livre d'il y a plusieurs mois maintenant qu'il fallait parler de l'algèbre de Boole. Bah là, on en a fait. Plus ou moins. Bon, alors maintenant qu'on a vu ça, hein, qu'on a vu comment ça fonctionnait, ces fonctions logiques, comment c'est représenté. Comme vous allez le voir, j'ai fait plein d'essais d'enregistrement avant. C'est dans ce sens-là d'ailleurs. Donc là, vous aurez une belle feuille qui va bien tout reprendre là. Donc ça, c'est le symbole dans un circuit du et. Hein, je vais vous le repasser bien comme il faut avec le stylo. Hop, comme ça, vous devriez bien le voir. Voilà. Donc ça, c'est le et qu'on va retrouver dans les schémas de circuit. Ça, c'est une porte et qu'on va retrouver dans les schémas... Enfin, dans d'autres types de schémas. Il se peut que vous la retrouviez dans des schémas électroniques, mais c'est beaucoup plus rare, hein, avec l'esperluette. Voilà. Entrée A, B, en sortie, voilà. Ça, c'est le OU. Hein. Je vous la refais propre. Ça, c'est un OU. Ça, c'est... Je sais plus comment on les appelle, les schémas comme ça, mais c'est... Il se peut que vous le voyez, qu'on le voit. Si vous faites une première, même en seconde, sciences de l'ingénieur. Si vous faites des sciences de l'ingénieur, à un moment donné, vous allez tomber sur les deux, hein, de toute façon. Donc ça, c'est un 1, supérieur ou égal à 1. Ça, c'est la fonction non. Hop. Avec un 1. Donc là, on a la fonction du non et, avec le petit inverseur ici, le rond pour dire que bah, c'est inversé. Hein. Alors, suivant les gars qui vont dessiner votre schéma, il se peut qu'ici, ce soit le triangle ici, qui soit mis là. Ça n'a pas beaucoup de sens, mais bon, ce sont des choses qui existent. Ok. Pareil, ici, sur les schémas comme ça. Donc là, c'est un non et. Il se peut que vous trouviez pas le petit rond ici, mais plutôt ça, la petite barre comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le non ou. Moi, je vais faire tout le temps les petits ronds. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous saurez que à chaque fois que vous venez me voir faire des vidéos avec des portes logiques et tout, ça sera avec les petits ronds et pas avec la petite barre comme ça. Hop, ça c'est le non ou. Et ça c'est le XOR. Alors oui, j'avais dit que j'utiliserais pas de stylo bille pour pas gaspiller du papier, mais le truc, j'ai tellement écrit dessus plusieurs fois pour faire la vidéo que la feuille est devenue inutilisable. Donc autant y aller au stylo. Ah. Alors ici c'est égal. Voilà. De toute façon, comme je vous l'ai dit, vous aurez une belle feuille au propre. Là c'est pour la vidéo, pour que vous voyez bien, je repasse bien fort. Voilà. Bon. Maintenant qu'on a vu ce que c'était dans les schémas,
quel est l'intérêt des portes logiques dans les circuits intégrés? Enfin, dans les circuits électroniques, quel est l'intérêt de ces portes? Parce que nous, là, je vous ai déjà dit tout à l'heure, ouais, les portes NAND, tout ça, utilisées dans la fabrication des mémoires, dans les microprocesseurs, on voit l'intérêt de ces portes logiques pour faire les calculs, hein. Mais dans nos circuits à nous, où on a déjà des microprocesseurs, des microcontrôleurs, des processeurs et tout ce qui va bien, quel est l'intérêt de ces portes? Et bien tout simplement, quand par exemple on veut associer deux signaux numériques pour avoir un traitement un peu particulier. Un bon moyen de voir ça. Eh ben on va mettre la leçon en pause et puis on va aller faire un petit jeu, un petit tour sur Shenzhen.io. Hein. Alors je suis désolé, mais là je vais spoiler un peu. Donc voilà. Alors, on voit ici l'utilisation d'une porte non. Hein. Là, il faut que clic 0... enfin, là, on a une enseigne à faire s'allumer. On regarde que le signal sur clic 0 ici, qui doit aller ici, il fait ça. Donc ça, c'est un signal que je génère avec ce microcontrôleur-là. Ok. Et ensuite, vous regardez sur le schéma que j'utilise une porte inverseuse ici pour générer le signal clic 1. Et si on regarde attentivement, le signal clic 1, c'est l'inverse du clic 0. Du coup, on va pas se faire chier. Les signaux drink 0, drink 1 et drink 2 sont plus compliqués. J'ai voulu utiliser le microcontrôleur le plus simple possible disponible. Et j'ai généré les deux signaux. Je n'ai pu générer que les signaux drink 0 et drink 2. Le drink 1 était trop complexe pour le peu de lignes que j'avais à écrire pour générer ce signal là et en utilisant une porte logique créer le signal drink 2. Du coup j'ai pris drink 0 et drink 2 qui sont les deux signaux les plus simples et qui rentrent tout juste dans l'espace de programmation du microcontrôleur pour générer le signal drink 1. Et j'ai utilisé une porte non ou. Pourquoi? Alors, si on regarde nos deux signaux drink 0, drink 2, ici c'est à 1, ok? Ici c'est à 0. Et il faut que notre signal drink 1 soit à 0 tout le long que ça c'est à 1. Donc on pourrait se dire on peut utiliser un et, sauf que non. Parce qu'il faut que les deux signaux soient à 1 pour générer un 1. Et ici on voit que les deux signaux sont à 0 pour générer un 1. Ici pareil. Et c'est que quand les deux signaux sont à 0 que ça génère un 1. Donc on peut regarder sur un non et. Et si on se souvient, le non et génère un 1 à chaque fois qu'il y a un des deux signaux qui est à 1. Du coup ça marche pas. Et la seule porte logique qui correspond au deuxième, qui peut générer le deuxième signal en fonction des deux autres, enfin du signal drink 1 en fonction de drink 0 et de drink 2, c'est la porte non ou. Parce qu'il n'y a que quand les deux signaux sont à 0 que la porte non ou est à 1. Enfin, donne un signal 1 en sortie. Et c'est exactement ce qu'on constate ici. Ici, on a un signal 1, ici un signal 0. Et non, ici, ça sort il faut que ça sorte du 0. Et il n'y a que la porte non ou qui le permet. Donc, on peut faire une simulation. Hein. On va y aller déjà étape par étape. Donc, vous pouvez regarder ici, là,
la petite animation. Donc en premier, je génère un signal à 1. Ici, la porte logique voit 0, hein, du coup elle sort un 1. Mais comme on est juste à l'étape d'initialisation, ça va pas rester. Voilà. Donc là, on a un signal 1 qui arrive ici. Click 0 doit être à 1. Et on a bien le signal 1 qui arrive là. Drink 0 est à 1 et ça c'est celui que j'ai généré, donc il n'y a pas de souci. Et donc ici, jusqu'ici, jusqu'au step 6, ça doit rester à 0, à drink 0. Voilà. Je vais faire juste des clics par step pour que vous regardiez ce qui se passe. Parce que ça va être super long à expliquer, il faut que je fasse la suite. Il y a l'algèbre de boules qu'il faut qu'on voit, que je vais faire juste survoler parce que c'est n'importe quoi, ça va être trop long. Donc voilà. Et donc on voit bien que mon astuce avec les portes logiques fonctionne. Alors il y a moyen de faire plus efficace. On le verra dans une autre vidéo. Qui, elle... Voilà. Ça, c'est pas le montage le plus économique et le plus... Enfin, c'est pas le meilleur montage que j'ai fait, surtout en termes de ligne de code. Donc, on va faire reset et on va faire une simulation. Et voilà. Alors, mon meilleur... alors, en termes de prix, c'est à peu près kiff-kiff. Hein, sur tous les montages que j'ai fait. Mon meilleur en termes d'utilisation d'énergie, c'est 126. Ici, on est à 131. En ligne de code, le mieux que j'ai fait, c'est 12. Et là, on est à 13. Hein, 13 lignes de code au total. Donc, j'ai réussi à faire mieux. Je vous montre pas comment, parce que ça va être la prochaine vidéo sur Shenzhen.io. Mais voilà. Donc là, voilà un des intérêts d'utiliser les portes logiques dans un circuit. Donc, là, je pense que la vidéo est assez longue, donc je vais faire une troisième partie avec l'algèbre de boules. Là, on a vu déjà l'intérêt des portes logiques et comment les utiliser, comment les reconnaître dans un circuit. L'algèbre de boules, ça peut être intéressant quand on commence à vouloir... Enfin, dans certains cas, c'est vraiment utile de le savoir le faire. Mais ça va être des maths un peu particuliers, il faut que je me remette dedans avant de vous expliquer vraiment. Donc, ouais, ça sera pour un prochain morceau de ce tuto. Je suis désolé, j'avais promis que ce serait la dernière vidéo là, avant qu'on repasse sur de l'électronique, mais je peux pas là, c'est trop long, trop fouillis. Alors, quand même, je vais vous introduire à des petits concepts d'algèbre de boules. Hein. Le et est représenté par un point, et le ou par un plus. Si vous vous basez sur les maths traditionnelles, c'est perturbant. Parce que quand vous vous dites dans votre tête 1 et 1, vous faites une addition, et vous utilisez le signe plus. Et quand vous faites 1 fois 1, vous utilisez le signe multiplié ici. Et du coup, c'est perturbant. Ok. Bon.
Qu'est-ce qu'il y a comme règle? Oui, alors, le et, comme la multiplication en mathématiques, est prioritaire sur le plus, donc sur le ou. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on commence à faire de l'algèbre de boules, c'est bien pour simplifier un circuit. Hein, par exemple, si vous avez plein de portes logiques qui suivent les unes derrière les autres, il se peut qu'à un moment donné, vous vous dites ouais non, c'est pas rentable économiquement. En plus, c'est compliqué comme circuit à faire. Est-ce que je peux pas simplifier le bordel? Eh bien, faire de l'algèbre de boules, ça vous permettra de simplifier. D'accord? Donc, par exemple, on a 3 entrées et on veut une sortie. Donc, on a les entrées A, B, C. Donc, si on a A, E, B ou C, la priorité va être cette partie-là. Donc, vous allez d'abord regarder le résultat de cette opération logique avant de faire celle-ci. Donc, admettons que ça, A et B, ça fait 1. Et là, vous allez faire 1 ou C. Donc là, vous savez que 1 ou C, on va pas tortiller du cul pour chier droit. Ça fera toujours 1. Voilà. Donc là, vous avez votre résultat. Vous savez à l'avance, vous pouvez faire des prédictions sur les signaux que vous faites. Hein, avec les portes logiques. Comment on fait un nom? Comment on montre la fonction inverseuse? Eh ben, on va faire du calcul barré. Donc, on va faire un nom et. Hein, on va faire A, non et B. Donc, A et B. Non. C'est une notation bizarre, mais c'est comme ça qu'on fait. Et ça fait... vous avez la table ici du nom. Vous voyez, si vous arrivez à la lire. Donc, admettons qu'on prend celle-ci. Ici, ça va nous sortir un 1. Hein, ici, on a 0. Ici, on a 1. Ça fera un 1. Voilà. Alors, ensuite... Je vous l'ai pas dit, mais vous vous en êtes douté, quand on fait 2 négations, elles s'annulent. Hein, donc si je fais ça, donc si je fais un A et B, que je fais un nom et que cette fonction-là, hein, j'y remets en plus un nom par derrière, ça sert à rien. Parce que la simplification, ça va être A et B. Après, il y a d'autres trucs qui deviennent un peu bizarres. Hein. Si par exemple on fait A et B, mais qu'on veut simplifier ça, c'est possible de l'obtenir d'une autre manière. C'est non A ou non B. D'accord? Alors, on peut essayer, voir si ça marche. Hein. Donc, si on fait la fonction non et sur A et B, donc on regarde, ça nous fait 0, enfin pour 1 et 1, ça nous fait 0. Donc, si on fait 1 et 1, 1 ou 1, bah, ça fait 1, sauf que les deux sont... les deux entrées sont inversées, du coup ça fait 0 ou 0. Du coup on retombe bien sur notre 0. Ici si on a 0 ou 1, eh ben, ça nous refait 1. Hein, parce que là ça fait, si on prend 0, ici on l'inverse, bah, ça nous fait un 1. Si ici on prend notre 1 et qu'on l'inverse, ça fait un 0. 0 ou 1, 0 ou 1, on regarde, ça fait 1. Autant avec la fonction ou qu'avec la fonction non et. Donc vous voyez, il y a moyen de faire des trucs un peu bizarres hein, quand même. Alors là, je vous mets juste quelques règles. Hein. Pareil, si on fait A
B, hop, ça nous fait du A bar et B bar. Voilà. Donc là, vous devriez commencer, si vous êtes un peu curieux, que vous commencez à appliquer les petites règles que je vous dis là, avec 3, 4, 5 entrées comme ça, vous allez commencer à avoir des machins qui sont abominables. Hein. Alors, l'intérêt de ça, comme je vous l'ai dit, c'est après on fait des simplifications. Et il y a plusieurs méthodes de simplification. On peut la faire manuellement, comme là je viens de vous le montrer. On fait des associations, on se souvient que ça c'est prioritaire et machin truc. Voilà. Si je reprends ça là, on peut avoir ça, ça, et ça peut se simplifier de plusieurs manières. Ça dépend ce que vous cherchez. Mais la simplification la plus brutale, voilà, c'est vous allez jusqu'au bout. Donc bah, ça déjà vous l'ignorez complètement parce que ça s'annule. Et il vous reste juste A et B, non ou C. Donc le non ou il se transforme en et. Donc ça fait ça deviendrait A et B et C bar. Voilà. Vous voyez le bordel un peu? Ça c'est de la logique de boule. Et ça je fais ça tête un peu de manière automatique. Je sais pas si j'ai raison. Normalement j'ai raison. Mais il faudrait détailler toutes les opérations qu'on fait. Là je fais ça de tête un peu de mémoire mais automatique. Voilà. Donc vraiment on commence à rentrer dans des trucs un peu bizarres. Il faudrait une troisième vidéo sur ce... pour qu'on fasse vraiment des trucs. Si vous voulez explorer plus loin en avance par rapport à ce que je vous dis, parce qu'il va falloir que la prochaine vidéo ça va être un peu de l'extra, vous n'en avez pas besoin. Hein. On va jamais avoir besoin de la simplification de tout ça, mais c'est pour vous montrer que ça existe. Et il se peut qu'il y ait des gens parmi vous qui plus tard voudront faire eux-mêmes leur propre microprocesseur avec des portes logiques, des transistors. Ça c'est peut-être un projet même qu'on pourrait faire nous plus tard sur la chaîne. Et on va avoir besoin de ce genre de truc là. Je m'arrête là. Donc bah j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris autant de choses que moi je me suis révisé tout ça. Hein. À bientôt. Bye bye. Ah et n'oubliez pas dans la description là, il y a ça mais au propre. À bientôt.